Colin s'est arrêté là, entre le salon et la cuisine, sans dire un mot. Il m'observait, moi, la femme avec qui il avait partagé les 10 dernières années de sa vie. Je tenais mon téléphone à l'oreille, d'un ton léger, insouciant, avec une expression un peu distante. De l'autre main, je rangeais quelques papiers dans une chemise en cuir. Je parlais de réservation de date, de vol. Tout semblait faire partie d'une routine professionnelle normale, et pourtant, quelque chose dans ma façon de sourire pendant la conversation a éveillé un malaise chez lui. Je l'ai senti. Quand j'ai terminé l'appel, j'ai dit un simple « à bientôt », j'ai posé le téléphone sur la table comme si de rien n'était, puis, sans changer de ton, je me suis tournée vers Colin et je lui ai annoncé que je partais en voyage le lendemain. J'ai dit que c'était un déplacement professionnel important pour ma carrière, et que ça durerait 3 jours. Il est resté silencieux quelques secondes. Je voyais dans son regard qu'il tentait de comprendre. C'est vrai, je ne lui avais rien dit avant à propos d'un voyage ce mois-ci. Il m'a demandé où j'allais, avec qui, et pourquoi je ne lui en parlais que maintenant. J'ai hésité. Mes yeux ont vacillé un instant, mais je me suis vite ressaisie, retrouvant ce calme qui, je le sais, l'agaçait encore plus que des cris. J'ai répondu que ce serait avec Jason, le directeur de l'entreprise. J'ai d'abord essayé de présenter cela comme un déplacement d'équipe, une opportunité pour aligner les stratégies, mais quand il m'a demandé pourquoi Jason et pas toute l'équipe, j'ai arrêté de faire semblant. Je lui ai avoué que Jason et moi nous étions rapprochés depuis un certain temps, et que ce voyage, oui, il comptait aussi pour des raisons personnelles. J'ai appelé ça du réseautage, mais ma voix m'a trahi. Il n'y avait plus vraiment de tentative pour justifier quoi que ce soit de manière professionnelle. La vérité était là, dans l'air, entre 2 phrases, oui, j'étais impliquée avec un autre homme. Colin n'a rien dit tout de suite. Il était figé. Je pouvais presque voir la douleur sur son visage, ce mélange de honte et d'incrédulité. Mais moi, je suis restée calme. J'ai pris une gorgée d'eau, je me suis appuyée contre le plan de travail et j'ai continué à parler comme si je faisais le compte-rendu d'un dossier. J'ai dit que Jason avait une vision, qu'il était dynamique, et qu'avec lui, je me sentais motivée. J'ai ajouté qu'avec Colin, tout était devenu trop prévisible, qu'il s'était installé dans une routine, qu'il ne me surprenait plus, ne prenait plus soin de moi, ne se battait plus. J'ai utilisé des mots durs, c'est vrai, comme si chaque phrase était tirée d'un script que j'avais préparé à l'avance. J'ai dit que je ne voyais plus d'étincelles dans notre mariage, que je me sentais prisonnière d'une routine ennuyeuse. Mais plus que la trahison physique, je crois que c'est ma façon de décrire notre histoire qui lui a fait le plus mal. Je ne me suis pas mise en colère, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. Je parlais comme quelqu'un qui avait déjà tourné la page depuis longtemps, bien avant de le dire à voix haute. Colin, lui, a juste continué à me regarder. Je sais qu'il cherchait en lui une réaction qui ait du sens. Une partie de lui voulait sûrement me demander si tout cela était réel, si j'étais bien la même femme qui un jour lui avait promis amour et loyauté. Mais quelque chose en lui a résisté, peut-être une forme de dignité. Il n'a pas crié, ne s'est pas défendu, ne m'a pas supplié. Il a juste écouté en silence, et ce silence, il pesait plus que n'importe quel mot. Je me suis éloignée. J'ai pris la chemise avec les documents et je suis montée à l'étage. Je devais finir ma valise. Et voilà. Pas d'étreinte, aucune demande pour qu'on y réfléchisse à 2 fois. J'étais pressée, c'était clair dans ma tête. Il est resté là debout quelques minutes. J'ai senti qu'il encaissait le choc, mais au fond, tout cela n'était qu'une confirmation, les réponses tardives à ses messages, les excuses bancales, les dîners annulés. La vérité, c'est que je n'étais plus vraiment là depuis un moment. Mais ce jour-là, il a simplement eu le courage de l'admettre. C'était comme s'il s'éveillait après un long sommeil. L'amour qu'on avait eu s'était transformé en lucidité, et dans cette lucidité, Colin a commencé à comprendre ce qu'il devait faire, ce genre d'action qui ne vient pas avec des cris, mais avec de la stratégie. Il savait que c'était la fin de quelque chose, mais peut-être le début d'autre chose, de bien plus grand. J'ai fini de faire ma valise dans l'après-midi. À aucun moment je n'ai reparlé de ce que j'avais dit. Pour moi, tout était déjà réglé. Je me suis déplacée dans la maison avec la tranquillité de quelqu'un qui ne doit plus rien à personne. J'ai choisi mes vêtements avec soin,
préparer mes documents, confirmer mon vol sur mon téléphone et passer un dernier coup de fil rapide. Je n'ai pas essayé d'expliquer ni d'adoucir l'ambiance. J'ai agi comme s'il s'agissait d'un simple voyage d'affaires. Pourtant, je savais exactement ce que cela représentait. Le soir venu, on a dîné en silence. J'ai pris quelque chose de léger dans le frigo, je l'ai réchauffé et mangé debout au comptoir. Colin n'a pas bougé. Il a bu un verre d'eau et est monté dans la chambre. On est resté là, chacun de son côté, sans un mot. Pour la première fois, cet espace partagé avait perdu toute mémoire, toute chaleur. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai pris soin de mes cheveux, de ma peau, comme si je me préparais pour quelque chose d'important. Puis je suis revenue me coucher. Colin était déjà tourné de l'autre côté, immobile. Il faisait semblant de dormir. J'ai éteint la lumière et quelques minutes plus tard, je me suis endormie. Ma respiration s'apaisa peu à peu. Je crois qu'il est resté éveillé longtemps. Dormir à côté de quelqu'un qui a déjà choisi une autre voie, c'est une forme de torture silencieuse. Le lendemain matin, je me suis levée avant que le réveil ne sonne. Je me suis douchée, habillée avec soin, comme pour un entretien. J'ai rassemblé mes dernières affaires, pris ma valise, en quittant la chambre, j'ai simplement dit « Je reviens lundi ». Colin était assis sur le bord du lit. Il a juste hoché la tête. Je suis sortie comme si j'allais à mon travail habituel. Pas de baiser, pas de regard en arrière, aucune tentative de réconciliation ou de remords. Juste l'absence de tout ce qui autrefois nous avait unis. Colin est resté immobile pendant quelques secondes. Aucun soupir, aucun geste, juste le bruit lointain du moteur de la voiture qui s'éloignait. Il ne bougea que lorsqu'il fut certain que j'étais vraiment partie. Ce que j'ignorais, c'est qu'il se dirigea alors droit vers le bureau et alluma l'ordinateur. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était déterminé. Il tapa avec précision, détective privé Clearwater. Plusieurs résultats sont apparus, et il les a tous étudiés avec soin. Il ne voulait pas d'amateur ni de curieux. Il avait besoin de quelqu'un de discret, de professionnel, d'efficace. Il a consulté les sites web, lu les avis, regardé les photos, comparé les prix, jusqu'à trouver une agence qui semblait digne de confiance. Il a passé un appel. La voix à l'autre bout du fil était confiante, directe. Colin a expliqué la situation sans rien enjoliver. Il a dit que sa femme, moi, était partie pour 3 jours avec le directeur de son entreprise, et qu'il avait besoin de preuves, photos, enregistrements, n'importe quoi qui puisse confirmer ce que j'avais déjà admis. Il a donné les détails avec précision, le nom, l'adresse de l'hôtel, les horaires de vol. Il a même envoyé des photos de moi et ajouté encore quelques informations. L'enquêteur a pris note avec professionnalisme et lui a promis des résultats dans les 48 heures. Il lui a dit qu'il avait une équipe sur place prête à commencer immédiatement. Quand Colin a raccroché, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis plusieurs jours, le contrôle. Toujours avec sa messagerie ouverte, il a rédigé un email à un avocat de confiance. Il ne comptait pas utiliser ses preuves pour se venger, mais pour préparer un divorce calmement, rapidement, avec une base légale solide. La douleur qu'il portait était profonde, mais elle s'était transformée en action. Il ne cherchait pas l'affrontement, mais la justice. Il voulait clore ce chapitre avec la même dignité qu'il m'avait toujours offerte durant nos années de mariage. Le silence de la maison était désormais son allié. Chaque décision prise ce matin-là semblait lui ôter un poids de la poitrine. Il a poursuivi sa journée du mieux qu'il pouvait. Il a déjeuné seul, repris le travail, répondu à quelques appels, mais à l'intérieur, tout avait changé. Il ne se voyait plus comme un homme trompé, mais comme quelqu'un qui venait de se réveiller. La fin avait commencé là, devant la porte de la cuisine, quand je lui avais tout avoué, mais maintenant, c'est lui qui écrivait la conclusion, et il ne comptait pas la rendre vaine. En fin d'après-midi, l'enquêteur a confirmé que l'affaire était en cours. Ils avaient repéré Jason et moi entrant ensemble dans l'hôtel, partageant la même suite, et nous étions sortis dîner côte à côte. Colin a lu le message, puis a fermé son téléphone lentement. Pas de larmes, pas de choc, juste la confirmation qu'il avait pris la bonne décision. Notre mariage s'était terminé bien avant que je fasse ma valise. La seule différence, c'est que maintenant,
Tout était documenté. Cette nuit-là, pour la première fois, il a dormi avec la porte de la chambre entr'ouverte. La maison était vide, mais il n'avait pas peur. C'était comme si enfin l'air s'était purifié. La douleur était encore là, mais elle était apprivoisée. C'était le prix de la liberté, et en lui, quelque chose de nouveau prenait forme, la certitude qu'il méritait mieux. Bien plus allait arriver, mais une chose était sûre, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Lundi après-midi, exactement à l'heure prévue, Colin a entendu la voiture s'arrêter devant la maison. Il est resté immobile, silencieux, m'observant par la fenêtre du salon. Il a reconnu le bruit du moteur, la manière dont la portière s'est refermée, le son des roulettes de ma valise sur le trottoir. Il savait que je reviendrais de cette façon, comme si je n'étais parti que pour un banal déplacement professionnel. Sans fardeau, sans expression de regret. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Durant ces 3 jours, Colin avait tout organisé avec précision. Il avait reçu les preuves, examiné chaque image, lu les rapports, consulté l'avocat, rassemblé les papiers. Tout était imprimé, compilé dans un classeur noir, posé bien en évidence au centre de la table à manger, visible, impossible à ignorer. Quand je suis entré par la porte d'entrée, je portais le même manteau que celui que j'avais mis en partant. Je l'ai salué d'un salut un peu forcé, m'attendant à une réaction normale. Je l'ai regardé comme si de rien n'était, comme si j'attendais qu'il me parle du voyage ou du temps passé, mais Colin est resté silencieux. Ses yeux étaient fixés sur le classeur posé sur la table. Confuse, j'ai posé ma valise à côté du canapé et je me suis approchée. J'ai touché le classeur, je l'ai ouvert. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour comprendre ce qu'il contenait. Les photos étaient rangées par ordre chronologique, avec les dates et les heures. J'ai tourné une page, puis une autre, tentant de cacher ma nervosité. À côté des images se trouvaient les papiers du divorce, déjà remplis, et à la fin du classeur, une lettre manuscrite de Colin. Je l'ai lue en silence, sentant mon visage se transformer peu à peu. Le froid que je m'efforçais de maintenir a commencé à se fissurer. Quand j'ai terminé, j'ai levé les yeux. Il se tenait dans l'encadrement du couloir, me regardant. J'ai voulu parler, mais il m'a fait signe de la main de me taire. Il m'a simplement dit que le mariage avait pris fin à l'instant où j'avais franchi une limite irréversible, que mes choix avaient des conséquences et qu'il me revenait maintenant de les assumer. Envahi par un mélange de surprise et de désespoir, j'ai essayé d'argumenter. J'ai dit que tout était confus, que ce voyage ne signifiait pas ce qu'il croyait, que ma relation avec Jason n'était pas officielle, mais chacun de mes mots sonnait faux, sans conviction. Colin, lui, restait inflexible. Il a répété que la confiance avait été détruite et qu'il avait déjà pris toutes les démarches juridiques nécessaires. Il m'a informé que j'aurais quelques jours pour récupérer mes affaires et que mon avocat pouvait contacter le cabinet qu'il avait engagé. J'ai insisté, j'ai tenté de m'approcher de lui, mais il a reculé. Il a dit qu'il n'y avait plus de place pour la discussion. C'est là que j'ai perdu le contrôle. J'ai commencé à pleurer, à crier, à lui demander comment il pouvait me faire ça. J'ai crié qu'il était cruel, mais ce qui m'a le plus blessé, c'était sa sérénité. Colin, les yeux calmes, m'a répondu qu'il ne faisait que mettre un terme à ce que j'avais moi-même détruit, que ce n'était pas de la vengeance, mais du respect de SOI.je ne savait plus quoi faire. J'ai attrapé mon téléphone, composé un numéro, puis raccroché avant que ça réponde. Le masque de contrôle et de confiance s'était effondré. Pour la première fois, j'étais perdu. Environ 1 heure plus tard, j'ai quitté la maison avec seulement la valise que j'avais ramenée du voyage. J'ai voulu dire que je reviendrais chercher le reste, mais Colin s'est contenté de répondre que tout serait réglé avec l'avocat. Il ne m'a même pas regardé, alors je n'ai pas insisté. Je suis monté dans la voiture, j'ai mis le contact et je suis parti sans me retourner. Du portail, il m'a regardé jusqu'à ce que ma voiture disparaisse au bout de la rue. Il ne semblait pas soulagé, mais il ne paraissait pas regretter non plus. C'était nécessaire, une douleur chirurgicale profonde, mais qui empêchait l'âme de pourrir. Il est rentré, a rassemblé les documents sur la table, les a enfermés dans un tiroir et a pris une grande inspiration. Il avait traversé la tempête sans hurler, sans se traîner au sol, sans se perdre. Colin savait exactement ce qu'il avait entre les mains.
Les photos envoyées par le détective n'étaient pas que des images compromettantes. C'étaient des preuves, des rapports avec des horaires, des lieux, des dates, moi, Madison, et Jason utilisant une chambre d'hôtel payée avec l'argent de l'entreprise, dînant avec des cartes de la société, portant des toasts pendant que notre monde s'effondrait, et qu'on n'en avait même pas conscience. En silence, il a tout rassemblé. Il a créé un dossier avec chaque détail, a tout organisé, attaché les preuves et a envoyé le tout dans un email froid, direct, à l'attention du conseil d'administration de l'entreprise où nous travaillons tous les deux. Pas de signature, juste des faits et une question, est-ce ce genre de comportement que vous récompensez avec des postes de direction ? 2 jours plus tard, nous avons été convoqués à une réunion extraordinaire. L'entreprise a lancé une enquête interne. L'accusation était grave, détournement de fonds pour usage personnel, séjour dans des resorts, repas coûteux, transport privé, le tout justifié comme du réseautage stratégique, mais les images racontaient une autre histoire. Le comité n'a eu aucun doute. Jason a été licencié pour faute grave, moi aussi. Tous les deux virés pour violation directe des règles de conformité et usage abusif des ressources de l'entreprise. En une matinée, nos carrières entières se sont effondrées. Quelques heures après notre renvoi, le téléphone de Colin a sonné. C'était moi. J'étais dévastée. Je criais, incapable de contenir ma rage. Tu as détruit ma vie. Qu'est-ce que tu as fait ? Colin a écouté quelques secondes en silence. C'est toi qui as envoyé ces photos, hein ? Comment tu as pu faire ça ? Comment tu as osé ? Et c'est là qu'il a perdu patience. Sa voix est montée, ferme, chargée de toute la colère qu'il avait connue pendant des semaines. Oser ? Tu m'as trahi en face et tu me parles d'audace ? Sors de ma vie, Madison. Sors de ma vie avec ton amant et ta fierté pourrie. Il m'a raccroché au nez sans même me laisser répondre. Mon sang bouillonnait, mes tempes battaient, mais lui, il ne regrettait rien, pas une seconde. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu un autre appel. C'était Jason, mais sa voix, autrefois pleine de charme et de promesses, débordait maintenant de haine. Ton mari a ruiné ma carrière. J'ai été exposée, humiliée. Ils m'ont virée sans même me laisser vider mon bureau. C'est de ta faute. J'ai essayé de parler, de dire qu'on pouvait faire face ensemble, trouver une solution, mais Jason m'a coupé. Tu crois qu'il y avait un « nous » ? Épargne-moi ça. C'était juste une distraction, une diversion qui nous a tout coûté à tous les deux. Reste loin de ma vie, ou je t'embarque dans le procès. Et il m'a raccroché à son tour. Je suis restée là, figée. Le sol sous mes pieds s'est effondré. J'avais perdu mon travail, j'avais perdu mon amant, j'avais perdu le respect, et surtout, j'avais perdu Colin, le seul qui pendant des années était resté à mes côtés quand plus personne ne croyait en moi. Le goût de l'humiliation était amer. Pour la première fois, je ressentais la chute sans personne pour me rattraper. 4 années ont passé depuis ce jour où j'ai quitté la maison de Colin pour la dernière fois. Mon monde s'est effondré bien plus que je ne l'avais imaginé. J'ai tenté de retrouver un emploi, mais le scandale me suivait comme une ombre. Je vivais de petits contrats, changeant de ville encore et encore, fuyant les regards qui semblaient tout savoir. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Jason. Il s'est volatilisé. Certains disaient qu'il était parti à l'étranger, d'autres qu'il était tombé en dépression. Moi, je suis restée silencieuse, vivant de miettes, récoltant tout ce que j'avais semé avec mes choix irréfléchis. Et puis un jour, en sortant d'un supermarché du centre-ville, j'ai entendu un grand rire de l'autre côté de la rue. Par réflexe, j'ai regardé sans réfléchir, et là, comme un coup dans la poitrine, Colin, mais différent, tellement différent. Il riait, accroupi, soulevant une petite fille de 2 ou 3 ans sur ses épaules. Elle riait si fort qu'elle en perdait son souffle. Colin la tenait fermement, tendrement, et lui disait « Accroche-toi, Nissi, papa est ton avion ». Je suis restée figée. Le temps s'est arrêté. Je voulais détourner les yeux, fuir, mais je suis restée là, immobile, à regarder. Quelques secondes plus tard, une femme s'est approchée, jeune, les cheveux attachés, le regard serein. Elle a touché le bras de Colin. Il s'est retourné et lui a souri. Elle l'a embrassé doucement.
La petite les a enlacés tous les deux autour du cou. C'était une scène simple, mais elle m'a brisé. Une famille, un nouveau départ. Et j'ai compris là ce que ça voulait dire de perdre ce qu'on ne sait pas apprécier. 2 jours ont passé après cette rencontre inattendue, et l'image de Colin avec sa fille me hante encore comme une plaie ouverte. Chaque détail me revenait en boucle, comme une punition silencieuse. J'ai essayé de l'ignorer, de continuer ma journée, mais mon cœur ne me laissait pas en paix. Ce soir-là, seule, assise au bord du lit dans mon petit appartement sans vie, j'ai rassemblé le courage de chercher son numéro. Il était toujours enregistré dans mon téléphone. J'ai appuyé sur le bouton « Appeler » avec les doigts tremblants. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai mis quelques secondes avant de parler. « Colin, c'est moi. » Un silence long, plus long que ce que j'avais imaginé, puis il a répondu d'un ton neutre, « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai avalé difficilement ma salive. « Je t'ai vu l'autre jour au marché avec la petite fille. »« C'est ta fille ?»« Oui, Emma. Elle a changé ma vie. » Sa réponse a été directe. Ma voix s'est brisée. « Et la femme qui était avec toi ? C'est ta femme ? » C'est Léa, la femme qui m'a montré que je pouvais encore être vraiment aimée, qui est entrée dans ma vie quand j'avais perdu foi en tout recommencement. J'ai fermé les yeux. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Pour tout. Pour ce que je t'ai fait. J'ai détruit la meilleure chose que j'ai jamais eue. Encore un silence, mais cette fois, Colin a pris une grande inspiration avant de répondre. Tu m'as détruit, Madison. Tu m'as jeté au fond d'un puits sans même y penser. Mais tu sais quoi ? C'est là que j'ai découvert qui j'étais vraiment. J'ai reconstruit ma vie à partir des morceaux que tu as brisés, et aussi douloureux que ce fut, je suis reconnaissant, parce qu'au final, c'est ça qui m'a libéré. Je pleurais en silence, incapable de contenir la douleur. Tu me pardonnes ? Il a réfléchi un moment. Je te pardonne, mais le pardon n'est pas une invitation à revenir. C'est un adieu sans rancune. J'ai voulu dire quelque chose, mais il m'a coupé. Prends soin de toi, Madison. Vraiment. Parce que ceux qui n'apprennent rien de la douleur sont condamnés à la revivre. Et il a raccroché. Je suis restée là, fixant l'écran de mon téléphone comme si je venais de recevoir une gifle. Pour la première fois, je ne l'ai pas jeté au sol, je n'ai pas crié. Je suis juste restée là, immobile, silencieuse. Pour la première fois, j'ai compris ce que Colin avait toujours essayé de m'enseigner, et ce que je n'avais jamais su apprécier. Perdre Colin n'était pas une punition, c'était la conséquence.